Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon, à l'école maternelle Rivoli, avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Anaïs. Alors tu es donc rigologue experte. C'est ça. Comment on devient rigologue? Est-ce que tu peux nous dire un peu ton cheminement? Oui, alors j'étais déjà dans le bien-être, dans le soin à la personne. Et puis une amie me dit, Corinne, viens samedi après-midi découvrir une joyeuse discipline. Je suis sûre que ça va te plaire. Et effectivement, coup de foudre. C'est vrai? Ah oui, complet. J'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Et après, je me suis inscrite à toute la formation qui a donc lieu à Frontignan, dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Et bien, c'était parti. Tu as été formée à faire quoi? À apprendre à faire rire? Alors, première marche, effectivement, animatrice de yoga du rire. C'est vraiment l'énergie du rire. Et là, j'étais vraiment sur... ah non, il m'en faut beaucoup plus. Parce que le cœur de la rigologie, ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment une discipline de la joie de vivre. Et le mot le plus important, d'ailleurs, c'est vivre. Donc, c'est se reconnecter à cette joie de vivre. Et comment ? En libérant déjà ses émotions. Et pendant toute une séance de rigologie qui dure 2 heures, un mardi soir par mois, eh bien, on va pouvoir libérer ça par le jeu, par l'improvisation théâtrale, par les techniques respiratoires, par la danse, par le chant, par tout un tas de possibilités, de propositions pour justement amener progressivement au lâcher-prise, à cette bouffée d'oxygène qui permet vraiment enfin d'être soi-même et puis de revenir chez soi regonflée, pétillante. Et toi, ton lien avec le rire, depuis petite, tu as toujours été cette petite fille joyeuse, pétillante et forcément ce métier Et justement, évident. ça a été également une belle thérapie sur moi, puisque effectivement, j'étais plutôt timide, réservée, à me cacher, à pas prendre ma place, C'est fou, à pas parce que là, quand on m'affirmer. te voit parler fort et tout, je me suis dit, waouh, t'as pas de gêne, quoi. Eh bien voilà, ça fait 14 ans que j'œuvre en ce travailles. sens. Je suis toujours en formation continue parce que je suis une passionnée avant tout de l'être humain. Donc nous, on va en rigologie jouer avec nos émotions. Vous savez, c'est comme les apprentissages à l'école. Plus c'est ludique et moins on a l'impression de travailler sur soi. Et pourtant, le travail intérieur est bien là. Cet atelier-là, moi je vais assister justement à l'un de ces cours, si on peut dire ça. Oui. C'est quoi le thème? Comment ça va s'articuler en fait? Alors, ce soir, par exemple, le thème, c'était Mexico. Donc, on est toutes devenues là, des belles señoritas à se célébrer, à rentrer dans les peaux des personnages, à se rencontrer pour sourire, rire. Et c'est vraiment du rire sans raison. C'est-à-dire qu'il y a une proposition, il y a quelqu'un qui éclate de rire. D'un seul coup, tout ce rire est contagieux. Et puis, ça se lâche progressivement. Et souvent, les témoignages de fin de séance, c'est je repars vidée, mais en même temps complètement énergisée avec la banane. Requinquée, comme je te disais, c'est vrai que requinquée, Ouais. on se sent à la fois vidé de l'intérieur de toutes les énergies négatives et avec un sourire. Donc quelque part, on est rempli de quelque chose, quoi, de joie. Complètement. Et ça, c'est l'objectif que tu cherches, toi. Oui, petit à petit, apprendre aux gens à observer leurs émotions, les identifier, et puis qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et ça va permettre justement de les libérer. Alors par tout un tas d'outils que je mets justement en pratique. Il n'y a pas une séance qui se ressemble. Il y a une ligne, justement, un fil rouge qui permet de se lâcher prise. Et les gens repartent avec le sourire, regonflés, et on se revoit le mois prochain, et ça fait du bien. Souvent, il faut 5-6 séances avant de lâcher, de s'autoriser à être soi-même. Et puis, il y a des petits freins intérieurs. Et c'est OK, on accueille tout ça, parce qu'avant tout, on est des êtres humains. Bonjour, Dominique. Du coup, je passe mon tour. Vous pouvez vraiment le mettre avec des A à la fin. Corina. C'était quoi déjà la règle? On articule à voix haute C'est cette bonjour fois-ci. fort et après on articule. Ouais. Bonjour, Anaïs. Me fait chier, il me fait chier. Voilà, c'est bon. Ah,
Et tu fais quoi comme métier? Est-ce que ton quotidien, pour toi, il n'est pas assez rempli de joie, de rire, ça veut dire, ou pas? Tu as besoin de faire ces ateliers-là ou c'est complémentaire? Alors, je pense que c'est complémentaire, parce que je suis praticienne en shiatsu. Mais du coup, j'ai aussi travaillé sur mon histoire de vie. Et il y a des moments, c'est besoin un peu de légèreté, en fait. C'est ça. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup rire, mais qui ne rit beaucoup moins, parce que j'ai pas d'occasion. Et du coup, là, j'avais vraiment envie de rire. Et en même temps, l'autre fois, j'ai découvert qu'on peut rire, mais sans rien. Ah, ok, il faut se forcer au début un peu. Mais c'est tellement bon. Là, à un moment de la méditation finale, j'avais envie de continuer à rire. Alors moi, c'est la première fois, premier atelier, expérience très positive. J'avais pas de... Je venais en total... c'était tout à fait inconnu pour moi. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir, de relâchement, et j'ai ri. De manière forcée, puis naturelle. Au début, c'est peut-être compliqué, non? C'est toujours un peu compliqué de lâcher prise et de laisser s'exprimer quelque chose d'assez profond en soi, de le faire remonter à la surface, mais c'est une ambiance très bienveillante qui permet de le faire. Et s'il y a un peu de gêne ou des émotions négatives, comment vous y faites face à ça? Alors ça arrive. Des fois, on ne sait pas ce qu'on va faire, comment on va dire, comment... Eh ben, le groupe est là, les regards sont là, les rires arrivent et il y a quelque chose qui sort. Dernière question pour le public qui est intéressé pour tester cette expérience-là plutôt insolite. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien donc, il vous reste 2 possibilités. Donc lundi 24 juin et mercredi 26 juin à Esnay, salle Georges Lériteau. Lundi après-midi 14h30, 16h30. Mercredi soir 19h30, 21h30. Et puis également, nous fêtons la fête de la joie. C'est une édition annuelle, où toute la journée, on va pouvoir chanter, danser, s'amuser, se célébrer, jouer, rire, retrouver son âme d'enfant.